En Côte d'Ivoire, à Abidjan-Cocody, le vendredi 28 février 2025, s'est tenue la cérémonie de présentation des vœux du comité de direction au président du conseil d'administration de Palmafrique. L'agroforesterie résout deux problèmes. Faire de l'agriculture pour nourrir la planète et faire de la forêt pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc vous savez que ces deux équations étaient vraiment posées pour le monde entier. L'environnement, le réchauffement, le changement climatique. Tout ceci trouve sa solution dans l'agroforesterie. Donc Palmafrique s'inscrit vraiment dans cette logique et depuis 2 ans, nous pensons que nous sommes les leaders de l'agroforesterie en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, Palmafrique a une vocation agricole. Cette plantation sont les usines. Donc on ne peut pas mélanger des choses, ce ne serait pas bon. Ça sort de l'objet social de Palmafrique. Donc il y a une structure spécialisée qui a été constituée, qui s'appelle Palmafrique Immobilier. Ce qui marque bien que Palmafrique est toujours là. Ce sont les terres qu'elle exploite qui vont être progressivement utilisées pour les développements urbains. Voilà le schéma qui est fait. L'engagement de Palmafrique dans tout ce qui va lui être confié par l'État de Côte d'Ivoire, c'est de faire des aménagements de grande qualité, c'est-à-dire tout ce qui est ce qui va être construit va rentrer dans un cadre général, un plan d'aménagement de haut niveau, conçu avec des urbanistes et des ingénieurs de premier plan, et qui va tenir compte des besoins résidentiels, des besoins en zone d'activité, des besoins administratifs aussi. Tout à l'heure, le DG de la SROPRA a parlé des équipements. Il faut des équipements. Et tout ça conçu de façon intelligente. Voilà. Et vous voyez que l'expansion du Grand Abidjan, depuis trop longtemps, a été faite sur la base de lotissement. Ce sont des suites de lotissements en cascade qui ne prévoient pas le plus souvent les équipements qui ne sont pas vus dans un cadre général. Vous voyez qu'on s'entoure de compétences vraiment en matière d'urbanisme et d'ingénierie, spécialistes de développement des villes pour travailler à ces développements-là. Donc on ne va pas faire n'importe quoi. De la même façon qu'on a un développement agricole qui est structuré, ce qu'on va faire en matière immobilière sera aussi très structuré et en parfaite cohérence et concertation avec les structures de l'État.